Hello, bienvenue dans ce 5e épisode de Focus Hebdo. Merci à tous pour votre fidélité au fil des semaines, ça fait vraiment super plaisir. Comme toutes les semaines, l'objectif c'est de répertorier un petit peu toutes les nouveautés, les actualités liées au monde de la photo et de la vidéo. Cette semaine, elle n'a pas été aussi mouvementée que les semaines précédentes et honnêtement ça fait un petit peu du bien de temps en temps. Alors il y a quand même un petit peu d'actu, quelques petites rumeurs par-ci par-là, des nouveaux produits annoncés et sortis, donc tout ça mérite quand même d'être mis en avant. Donc on va commencer tranquillement avec les actus de la semaine. Le contenu vidéo généré par l'IA posté sur YouTube devra être mentionné. C'est ce qu'a annoncé YouTube récemment. Un nouvel outil dans Creator Studio devrait apparaître prochainement, obligeant les vidéastes à mentionner si un contenu généré par une forme d'intelligence artificielle apparaît dans la vidéo ou non. Tout comme le fait de mentionner si une photo a été retouchée sur Photoshop pour les affiches ou les catalogues ou les magazines. Moi je trouve ça plutôt bien que YouTube anticipe des éventuelles dérives lorsque sera disponible pour tout le monde. Ça vise à renforcer un petit peu la transparence entre les créateurs et les viewers, donc moi je trouve ça plutôt cool. YouTube mentionne qu'on n'est pas obligé de le marquer sur chaque contenu. C'est évident que les vidéos surréalistes ont été générées par des algorithmes, mais pour des choses qui sont un petit peu plus réelles, enfin en tout cas qui semblent réelles, dans ce cas-là ce sera obligatoire de le mentionner. À l'heure de la course à l'innovation technologique, les casques de réalité virtuelle, la génération de photos, de vidéos par IA, et bien le Washington Post a fait un article à propos de la hausse des appareils jetables en 2019. On n'est pas du tout dans le même registre. Certaines personnes interviewées disent que lors d'événements majeurs dans leur vie, ils font le maximum pour documenter ça avec un appareil photo jetable ou argentique, histoire d'avoir un souvenir un petit peu plus physique. Là où, à l'inverse, beaucoup de personnes se contentent de snapper des millions de photos qu'ils regarderont jamais sur leur téléphone, d'autres préfèrent revenir à un rythme de vie un petit peu plus lent, comme si on profitait de l'instant finalement. Donc franchement, on pourrait débattre de ça pendant des heures. Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément. Je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu utilises encore des appareils jetables ou argentiques? Si oui, pourquoi? Pour quelles occasions? Moi perso, j'en utilise de temps en temps. J'ai 2 ou 3 argentiques qui sont souvent avec moi, et quand j'ai des événements avec des amis, des soirées, des trucs comme ça, ou la famille, dans ce cas-là, je vais les sortir. TikTok serait en train de travailler sur une application photo qui pourrait concurrencer Instagram. Ce qui fonctionne énormément sur Instagram, c'est plus tellement les photos, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est plutôt les réels, les stories, l'interaction entre les créateurs et leur audience. Je sais pas si TikTok parviendra réellement à concurrencer une plateforme telle qu'Instagram. Toujours est-il que leur algorithme basé sur les préférences des viewers fonctionne énormément en vidéo. Reste à savoir comment cette nouveauté pourra se démarquer d'Instagram. Encore une fois, je te laisse me donner ton avis dans les commentaires. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine. Il y a franchement pas grand chose à se mettre sous la dent dernièrement. Sony devrait annoncer un nouveau produit en avril, ça je l'ai déjà mentionné dans un précédent Focus Hebdo. Aucune idée pour l'instant sur la nature du produit. Est-ce que ce sera un boîtier? Est-ce que ce sera un objectif? Le line-up chez Sony est déjà assez complet, mais certains boîtiers auraient bien besoin d'un renouvellement. En tout cas, moi je vais suivre ça de très près, donc tu seras forcément tenu au courant dans un prochain épisode. La marque Meiki a annoncé récemment le développement de 3 nouveaux objectifs plein format, un 24, un 35 et un 50 mm f1.4 en monture Sony et Nikon Z. Donc sur ces objectifs-là, on devrait être sur de l'autofocus, pas du focus manuel, ce sont pas des objectifs ciné. Pas plus d'infos par contre sur une éventuelle date de sortie. Par contre, cette semaine a été marquée par quelques sorties niveau matériel. On a tout d'abord la marque Zhiyun qui a sorti le Molus X60 RGB que je tiens juste là, ainsi que le CX100 et le CM25 il y a de ça quelques jours. Moi j'ai eu la chance de te présenter le Molus X60 sur la chaîne. Si jamais tu l'as pas vu, la vidéo elle s'affiche juste ici. Pour faire court, c'est un mini projecteur LED de 60 watts et sa particularité c'est qu'il est RGB. La plupart des lights de ce calibre là ont le mode permettant de modifier uniquement la température de couleur justement, mais pas le mode RGB. Donc je te laisse regarder la review si jamais ce produit t'intéresse. Le prix, on le retrouve cet éclairage à 389 € pour le pack complet RGB et dans les 200 € pour le X60 classique. Blackmagic sort le Micro Studio Camera 4K G2. Ils ont vraiment payé un gars pour trouver le nom des produits chez Blackmagic, c'est très long, c'est horrible. Cette caméra, c'est vraiment le produit parfait pour du streaming, du broadcast, pour faire des setups les plus minimalistes et les plus complets possibles. Alors c'est un tout petit cube avec un capteur micro 4 tiers. En termes de spec, on a la possibilité d'enregistrer jusqu'en 4K 60, on a une connectique 12G SDI, un port Full HDMI dans un petit cube comme ça on l'a, tandis que sur le R6 Mark II on l'a pas. On a la possibilité de filmer en B-RAW, une plage dynamique de 13 diaph, un dual ISO natif, donc 400 et 3200, une prise jack, un port USB-C pour enregistrer directement sur un SSD par exemple, un système pour la fixer par en haut ou par en bas. Par contre, on n'a pas d'écran, on a juste des fonctionnalités très pratiques pour piloter cette caméra via une console ou un ordi. Bref, c'est un outil vraiment super pour la somme d'environ 1000 €. Dans le même esprit, on a également la Logitech Mevocore qui est à peu près dans les mêmes prix mais qui a un petit peu moins de fonctionnalités. C'est destiné plus à une utilisation de
de streaming pour le coup, mais là on a une webcam de luxe, si on peut dire ça, sur laquelle on peut changer d'objectif. Là aussi on est toujours sur du micro 4 tiers, prise HDMI, 2 prises USB-C cette fois-ci, une prise jack 3.5, on a de la 4K 30 fps, un slot micro SD, on n'a pas de profil couleur par exemple comme c'est le cas sur la Blackmagic. Donc moi je pense que ça c'est des excellentes alternatives pour le streaming et ce genre de production parce que c'est vraiment fait pour ça. En plus sur la Logitech on peut enregistrer jusqu'à 6 heures avec la batterie et puis c'est moins cher qu'un boîtier mirrorless, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Allez, parmi les nouveautés toujours on a Think Tank qui annonce une nouvelle version du Pixel Pocket Rocket, ce portefeuille à carte mémoire et à batterie. Alors c'est ce genre de produit qui peut être vraiment pratique lorsqu'on est sur le terrain et qu'on souhaite rapidement changer de batterie ou de carte SD. C'est pratique en tant que rangement également, ça peut se fixer sur une ceinture, se mettre dans la poche, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Il va falloir compter environ une vingtaine d'euros pour ce produit. Allez, on part dans les objectifs. La marque Cosina sort le Voigtlander Noctron 75 mm f1.5 en monture RF. Alors cet objectif il existait déjà dans les autres montures mais cette fois-ci on peut l'avoir sur du Canon. Alors c'est un objectif full manuel pour les capteurs plein format et APS-C pour un prix annoncé de 900 $. On a la marque T-Artisan ou T-Artisan, mais il me semble qu'on dit T-Artisan, qui sort son premier objectif doté d'un autofocus. Il s'agit d'un 50 mm f1.8 plein format en monture Sony E. Alors, il possède 11 éléments répartis en 9 groupes, il est doté d'un moteur STM, la distance minimum de mise au point est de 50 cm, le diamètre du filtre est de 62 cm, il mesure 10 cm de long et pèse 412 grammes. Pour le prix on va le retrouver à environ 229 €, donc c'est un poil plus cher que le 50 f1.8 de Sony, mais il a une meilleure conception selon les fiches techniques. Allez, on termine avec un objectif un peu plus cher cette fois-ci. La marque Xelmus vient de sortir le Apollo 24 T2 x2 anamorphique, toujours plus long dans les noms. Il s'agit d'un objectif anamorphique comme tu l'as compris avec un facteur de compression de 2 qui va être dispo pour les capteurs plein format. Alors Xelmus c'est une marque ukrainienne spécialisée justement dans les objectifs ciné anamorphiques. Leur line-up est uniquement composé de ce genre de focale et c'est très souvent utilisé dans le cinéma. En termes de prix, il n'y a encore rien d'annoncé pour l'instant, mais tous les objectifs de la gamme sont à 7000 $, donc on devrait s'attendre à la même chose. Allez, on va terminer cet épisode avec le débat de la semaine à propos du contenu vidéo généré par des algorithmes ou des intelligences artificielles, ça dépend comment les gens préfèrent l'appeler. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plutôt pour ou contre? Dans quelle mesure ça pourrait être bénéfique pour toi, pour ton business? Quelles sont les limites? On débat de tout ça dans les commentaires. Allez, petit instant promo avant de terminer cette vidéo. Si jamais tu souhaites faire des achats de matériel, sache que cette chaîne est partenaire de Miss Numérique. Tu peux utiliser mon code créateur Nicolas qui s'affiche juste là. Au moment du paiement, ça permet de dire à Miss Numérique que tu viens de ma part, ça soutient directement la chaîne. Donc un grand merci à toutes celles et tous ceux qui passent par ces liens. Si jamais t'as pas vu le Focus Hebdo de la semaine dernière, il s'affiche juste ici. Sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.